Mesiyata Dishmaya, Masechet Horayot, Davav, nous commençons Dafhe Amoudbet, 9 lignes avant la fin de la page, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Shevet Echad Ikri Ka'al Menali. Où la Gemara, on reprend la marloquette que nous avons vue, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Et nous avons vu que, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon, une tribu, Shevet Echad, est aussi appelée Kahal. Pour Rabbi Meir, Kahal, le Kahal qui a fauté, c'est seulement s'il y a une majorité du Klal Israël. Mais pour Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même une tribu qui a fauté est appelée Kahal. Demande la Gemara Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'où est-ce qu'ils détiennent cet enseignement que Shevet Echad écrit Kahal. Amré. La Gemara répond, dit-il, c'est marqué. Nous avons un pasuk, Vaya Mod Yehoshaphat Bikal Yehuda Virushalayim Bevet Hashem Lifnei Chatzer Chadasha. Que Yehoshaphat, c'est une debout Bikal Yehuda Virushalayim. Il a mis le Kahal, l'assemblée de Yehuda. Donc voici qu'il y a là une tribu, Bikal Yehuda, et la tribu de Yehuda est appelée Kahal. Donc c'est marqué, on va juste terminer le pasuk. Bevet Hashem lifnei chatzer chadasha. Demande à moi que signifie devant la nouvelle cour. Maï chadasha, Rabbi Yochanan shechidshu dvarim. Ils ont été mechadesh, des choses qui jusqu'à présent étaient cachées. Vers moi, ils ont dit Tvulium alekanes b'machane levia. C'est-à-dire que le Tvulium, qui normalement a le droit de rentrer dans le Machane Levia, Machane le camp des Lévi'im, n'a pas le droit de rentrer dans le Machane Shechina. Quand c'est par rapport donc au Machane Levia, Machane Shechina, Machane Israël du Mishkan. Il y avait aussi dans le Beth Amikdash, Machane Shechina, Machane Levia. Donc le Tvulium, celui qui était impur, qui s'est trempé, qui doit attendre la tombée de la nuit pour être complètement pur, il ne pourra pas rentrer dans le Machane Levia. Ça, c'était le chidouche qu'ils ont dit. En tout cas, de ce passouk, nous voyons Bikal, Yehuda, qu'une seule tribu est appelée Kahal. Matkifla Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov demande Mima, il dit Mashani Yerushalayim d'Avename Binyamin. Peut-être que Yerushalayim c'est différent d'Avename Binyamin, étant donné qu'il y avait aussi Binyamin, c'est-à-dire la tribu de Binyamin, et donc il y avait deux tribus. Et là, Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov, chercher un autre passouk d'Irti, c'est marqué Vayomer Elai, Hineni Mafrecha Arvir Biticha, Untaticha Likal Amim. C'est-à-dire, je vais te multiplier et je te donnerai l'ikahal amim, et un kahal de amim de peuple. C'est une bracha que Kadosh Baruch Hu donne à Yaakov. Man itielidle aishata, et qui est-ce qui est né après cette bracha qui va donc s'appeler le kahal amim? C'est Binyamin, une tribu. Shema Mina, donc on peut déduire de là que Achika Marmana, voici ce que la Torah te dit, Mitied lecha ashta kalachine, va naître de toi maintenant un autre kahal, c'est-à-dire Shevet Binyamin, donc un Shevet est appelé kahal. Amar le Rav Sheva le Rav Kana, mais Rav Sheva demande Rav Kana, dit Machika Amar le Rachamana, peut-être que c'est ce que le pasuk a voulu dire. Le Chimitaïd lecha Binyamin, lorsque naîtra à toi Binyamin, tu auras donc 12 Shvatim qui formeront le Kahal. Hudavu Yudbet Shvatim, le Kahal, donc peut-être que le Kahal c'est les 12 Shvatim, ou la majorité, mais non pas une seule tribu. Amar le, alors il lui a dit El Hashnem Asar Shvatim Ikru Kahal. Donc on a attendu Binyamin pour avoir 12 tribus, pour que 12 tribus s'appellent Kahal. Et Achad Asar Shvatim lo ikru Kahal, parce que 11 tribus ne s'appellent pas Kahal. Alors tu vas avoir une difficulté à comprendre le passou que nous venons de voir. Vayamot Yehoshaphat Bikal Yehuda Virushalayim, là c'est marqué Kahal, et au grand maximum, c'est 2 tribus, Yehuda ou Binyamin. Et pourtant ça s'appelle Kahal, donc tu vois que je n'ai pas besoin de 12. Donc ta question était ou 2 ou une seule tribu. Donc là on voit que dans le passouk, lorsque Binyamin va naître, c'est Kahal Amim, donc c'est une tribu est appelée Kahal. Donc nous avons notre preuve. Tanya, la Gemara continue et poursuit Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon nous enseigne donc une braïta, Matan Moudloma, que signifie le pasuk Kupar, Sheni, Ben Bakar, Tikar, le Khatat. Et tu prendras un deuxième taureau, le Khatat, comme Korban Khatat. À propos des Korbanot que les Lévi'im devaient apporter. Im le lamed shem shnaim, si c'est pour t'apprendre shem shnaim, qu'ils sont 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 parts ou par sheni, c'est déjà marqué Vasa et Taïchad Khatad et Taïchad Ola Lashem, tu feras un korban Khatat, un korban Ola Lashem. Ela, Yachol te nechelet Khatat lalviim, la question était la suivante. Peut-être que Tenechelet Khatat l'alvim, donc là nous avons une aga'a sur le côté qui dit non pas l'alvim, mais Yachol Tenechelet Khatat halvim, c'est-à-dire que la question est ce Khatat qui est apporté par les Lévim, est-ce qu'il va être mangé? Tamud Loma ou par Sheni Leola.
c'est marqué que le deuxième korban, par Sheni qui va être le Khatat, est en vérité Sheni le Ola, second au korban Ola. C'est-à-dire il aura les mêmes dînes que korban Ola. Ma Ola de la mer qu'un korban Ola l'onechelet n'est pas mangé, puisque le korban Ola est entièrement brûlé. Afratat l'onechelet de même, le korban Khatat ne sera pas mangé. Donc il y a un chidouche, c'est que ce korban Khatat ne va pas être mangé, ce Khatat des Lévites. Donc c'est pour cela que le Passouk dit, ou par Sheni ben Bakar, Sheni, les seconds korban Ola que eux-mêmes devaient apporter et qui n'étaient pas mangés. Kayot Sebo, nous dit l'Agma, on retrouve aussi dans un Passouk où c'est marqué à Marabi Yossi, Abaïna, Shevi, Agola, un Passouk dans Ezra, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont revenus de l'exil de Babel, écrivent, vous, Olot, le Israël, ils ont apporté des korban Ola, Kadosh Baruch, Parim, Shne Massar, Alkol Israël, 12 taureaux, ensuite 96 béliers, 77 brebis, et Tsefireh Khatat Shne Massar, il y avait 12 Seir Khatat, Akol Ola, la chaîne, ils étaient tous Ola. Demande la Gemara, Ola Sal Kadatar. Pourtant, c'est des Seir Khatat. Efshar Khatat Ola, est-ce qu'un korban Khatat peut devenir Ola? Donc, ce qui est marqué Akol Ola, il a Akol Ke Ola, c'est-à-dire que même ce korban Khatat était comme Ola. Ma Ola lo Nechelet, Afratat lo Nechelet, de la même manière que le korban Ola n'était pas mangé, le korban Khatat aussi, les Sérim n'étaient pas mangés. Des Tanya. Comme c'est marqué dans la Braïta, où d'après le Bar Shaya, Rabbi Yossé Omer, Avodat Kravim Evium, Rabbi Yossé dit, ils ont apporté ces Khataot sur la Vodazara qu'ils avaient fauté. Donc 12 parts et 12 Seirim pour la Vodazara. Et Rabbi Yuda rajoute au nom de Shmuel, Avodat Kravim Chassou Bemetzitkiaou, la Vodazara qu'ils avaient fait à l'époque de Tzidkiaou. Tzidkiaou, donc juste avant de partir en exil. La Gemara va maintenant développer ce passouk-là d'après Rabbi Yuda, Rabbi Shimon, Bish la malé Rabbi Yuda pour Rabbi Yuda mashkachat l'neshnemasar chatot. On trouve 12 chataot. Comment? Kegon de chatou shnemasar shvatim, 12 tribus ont fauté, on fait avodazara. De maïtou shnemasar sérim, ils apportent 12 boucs pour korban chatat. Iname, ou bien encore, de chatou shiva shvatim. Il y a 7 tribus, donc une majorité qui ont fauté. Veshahara enar begrira. Et les autres tribus ont dû apporter Begrira, ont été entraînés par les premiers pour le korban, comme nous l'avons vu. Et donc ils apporteront chacun un korban, donc nous avons 12. Vele Rabbi Shimon, na même ashkachatla, kegon dechatou achadasar shvatim. Pour Rabbi Shimon, le chiffre de 12, on peut aussi le trouver. Il y a 11 tribus qui ont fauté, donc chaque tribu apporte un korban, et le Beddin aussi. Donc nous avons le chiffre de 12, de Maïtochal, Asar Seri, Bedar de Beddin. Et l'autre, c'est le sir du Beddin. Elle, allez Rabbi me demande l'agma d'après Rabbi Meir, de Amar Beddin, Mevim, Velotzibour. Pour Rabbi Meir, lorsque le Klal Israël a fauté, en suivant l'avis du Beddin, il n'y a que le Beddin qui apporte un korban et pas le Tzibour, donc nous n'avons pas 12 korbanot. Shne Masar, comment on va trouver 12 korbanot? Eh bien, l'agma va répondre, ce n'est pas 12 korbanot parce qu'ils ont fauté les 12 tribus, mais Kegon, par exemple, des Chatou, Vada Chatou, à Tresserzim, en réalité, ils avaient fauté 12 fois. Et chaque fois en s'appuyant sur la vie du Beddin, donc c'est pour cela qu'à chaque fois le Beddin doit porter un korban. La Gemara a donc expliqué même d'après Rabbi Meir. Mais Veha Maite Lehu Anehu Dechatou. Demande la Gemara, mais pourtant ceux qui ont fauté sont déjà morts. Et si ceux qui ont fauté sont morts, donc leur korban a le din d'un korban Chatat Shemetu Baalea, et on doit tuer ce korban, on ne peut pas le sacrifier. Amarafa Parapapa va répondre ce que nous avons appris que le korban khatat dont les propriétaires sont morts, il faut tuer la bête. Seulement c'est un particulier, mais pas si c'est une communauté. Pourquoi le fichier mita betzibour? Il ne peut pas y avoir de mita, le tzibour ne peut pas entièrement mourir. Il y a toujours le tzibour qui est présent, donc on ne peut pas dire que c'est un korban dont le propriétaire est mort. Donc même s'ils étaient morts, puisque c'est un korban du tzibour, on apportera ce korban. Maintenant, les Rav Papa, demande l'agma, d'où est-ce que Rav Papa fait faire cette différence entre Yachid et Tzibour? Et il dit même, puisque c'est marqué Tachot avotecha yubanecha, à la place de tes parents seront tes enfants. Donc tu apprends de là que les enfants prennent la place des parents. Et que là, nous avons encore les enfants de la génération de Tzidkiyahu. C'est pour ça qu'on apporte un korban. Yachid, le Yachid, mais c'est ainsi même un Yachid. Le fils prend la place du père.
Ela, donc il y a de Rav Papa Meseir de Rosh Chodesh. L'Egma, non. Rav Papa a une autre preuve du Seir de Rosh Chodesh. Le Seir, le bouc, Khatat de Rosh Chodesh devait être apporté de l'argent que les Bnei Israël avaient versé comme shkalim et avaient posé dans la lishka. Pourtant, Israël. Pourtant, il y a certainement quelques personnes du clan d'Israël qui sont mortes depuis le moment où ils avaient donné l'argent. Et ceux qui restent, comment peuvent-ils apporter un korban, puisque c'est un korban dont les propriétaires sont morts. Et la shmamina khatat shmetu balea betzibur karva. Donc de là on déduit que si ce n'est pas un korban à partir d'un tzibour, même si les propriétaires sont morts, on va quand même le sacrifier. Midame, dit l'agma, c'est pas la même chose. C'est Rosh Chodesh, dilma lo maitu mitzibur. Avalacha vaday maitu. C'est pas la même chose, dit l'agma. Peut-être que dans le Rosh Chodesh, personne n'est mort. Effectivement que s'il y avait des morts, la question se serait posée, mais peut-être que personne n'était mort entre-temps. Avalacha vaday maitu. Mais là c'est sûr que tous ces Bnei Israël sont morts. Donc si les Bnei Israël sont morts, c'est un khatat shmetu balea. Elle, l'agma reprend Tama de Rav Papa me'acha. Tama de Rav Papa, la raison de Rav Papa, c'est d'ici, d'irtiv kaper la amecha Israël asher padita Hashem. C'est marqué, pardonne aux Bnei Israël, toi Hashem qui les a rachetés. Réouya kaparazo, j'étais kaper al yotse mitzrayim. Cette kapara qui est marquée, kaper la amecha Israël, le ten damlaki, c'est kaper la emadan, c'est marqué à propos de la Egla Arufa. Réouya kaparazo, j'étais kaper al yotse mitzrayim. C'est marqué que cette kapara peut aussi pardonner sur ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais dirtiv asher padita, c'est marqué asher padita, ceux que tu as rachetés, donc les Bnei Israël que tu as fait sortir d'Égypte. Donc la Egla Arufa va pardonner aussi aux Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Pourtant ils sont déjà morts, donc on voit qu'il n'y a pas de mita betzibour. C'est une preuve à Rav Papa. La Gemara dit non, midame, il n'y a pas de preuve. Atam kulu itinun, migo de mechapre achaim, mechapre la me'ametim. Là-bas c'est différent, puisque ils sont tous là. C'est-à-dire, dans la Egla Arufa, elle est amenée pour des vivants qui sont là. On a trouvé un mort entre deux villes, on apporte un korban pour les vivants. Puisqu'il y a une kapara pour les vivants, il y a en même temps une kapara même pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Elle a acha, mais ici demande la Gemara, mi'avu chaim. Est-ce qu'il y a des vivants de la génération de Tzidkiyahu? Il n'en avait pas. Donc tout le korban est en vérité pour des morts. Peut-être qu'on ne peut pas apporter un tel korban. Donc, quelle est la preuve de Rav Papa? Inachina medilagma, c'est vrai. L'irtiv rabbi ma'kohanim alvim raché avot. Que beaucoup de Kohanim, de Lévim raché avot, Asher Raou, c'est marqué qui ont vu le premier Bet Hamikdash. En voyant le deuxième Bet Hamikdash, ont pleuré. Donc, nous voyons, on dit la Gemara, que même après l'époque de Tzidkiyahu, après l'époque de l'exil de Babel, il y avait encore des Bnei Israël qui avaient donc fauté à l'époque de Tzidkiyahu, et donc le korban qui était apporté pour eux pouvait aussi servir pour ceux qui sont morts. Mais dit-il peut-être qu'il n'y avait qu'une minorité, velo rabbi mavu. Et peut-être ce n'est que lorsqu'il y a une majorité qu'on peut apporter même pour les morts, mais pas une minorité. Donc ma réponse active, c'est marqué dans le passouk. La chaîne qui est apportée ici dans la Gemara est un peu dure, on va dire le passouk comme il est marqué, ve'en makirim kol troat asimcha le kol bechi ha'am. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ceux qui pleuraient, ceux qui étaient joyeux, et on ne pouvait pas entendre le son de la joie, étant donné qu'il y avait aussi le pleur de tous ceux qui avaient vu le premier Beth Amikdash, qui avaient vu que le deuxième Beth Amikdash n'était pas ça. Donc on voit qu'il y avait une majorité de ceux qui étaient restés, donc qui pleuraient maintenant le premier Beth Amikdash. Donc, puisque eux étaient là, on apportait un korban pour eux, on apportait aussi un korban pour ceux qui étaient morts. Mais donc, la Gemara revient, il n'y a pas de preuve à ce que nous a dit Rav Papa. Vers Mézidim, à vous demande la Gemara comment ont-ils pu apporter un korban? Pourtant, ils étaient Mézidim, ils ont fait exprès. Et on n'apporte pas de korban lorsqu'on faute volontairement. La Gemara répond Rat Sha'aita. C'était une décision du ciel. Achinam Mistabra, c'est d'ailleurs logique, Dilotemachi. Si tu ne dis pas ainsi, Elim Tishim Veshishak Vasim Shivim Veshiva Kenegedmi. Les 96 béliers, les 77 brebis, en relation avec quoi? Elle a orat sha'aita, donc tu vois de toute manière les chiffres des korbanot de ce psukim, c'était une décision du ciel, donc là aussi tu diras que c'est une décision du ciel. Le principe de orat sha'a, c'est-à-dire un décret
du moment qui généralement vient des Nevi'im, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, à travers les prophètes, a exceptionnellement permis m'ordonner tel et tel din. Ça, c'est le principe de Horacha. Donc la Gemara a apporté ici un chidouche. Donc on nous a d'abord apporté le pasouk que les Bnei Israël, en rentrant de l'exil, avaient apporté des korbanot. On a voulu l'expliquer d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, mais ensuite la Gemara est retournée donc pour expliquer le pasouk et nous dire que on avait apporté un korban khatat pour ceux qui avaient fait Avodah Zara à l'époque de Tzidkiyahu, bien qu'une partie était morte. La Gemara a voulu dire la réponse de Rav Papa, il n'y a pas de mita betzibur. Et donc la Gemara n'a pas réussi à prouver, à apporter une preuve pour Rav Papa que il y a une différence entre Yachid et Tzibur. La Gemara continue Tanoura Banan. Met echad min hatzibur. Une personne de la communauté est morte. Chayavim. On doit malgré tout apporter le korban. Rashi nous dit, le Bedin a tranché une halakha, le Tzibur a suivi le Bedin. Ils n'ont pas eu le temps d'apporter le korban qu'une personne est morte. On apporte le korban. Mais Echad mi Bedin, si c'est une personne du Bedin qui est morte, la Pturim, ils sont Pturim. Rashi nous dit pourquoi, puisque c'est comme un Khatat, dont un des associés est mort, et donc on ne pourra pas apporter de korban. Mantana, demande Agma qui est l'auteur de cette braïta. Amarav Krizda, Amarav Zira, Amarav Irme, Amarav c'est Rabbi Meiri. Tamar Bedin mevim velot Tzibour. Rabbi Meir a dit que c'est le Bedin qui doit porter, pas le Tzibour, donc on comprend. Et car Metechad Menat Tzibour Chayavim, t'as quand même que le Bedin, parce que le Bedin est encore là, donc le Bedin doit porter le Korban. Metechad mi Bedin Pturim, puisque le Khatat chez Metechad Menat Shutafim, puisque c'est comme un Khatat dont un des associés est mort, le Bedin du Bedin, Mishomachim Pturim, donc ils sont Pturim. Matkif la Rav Yosef, mais Rav Yosef n'est pas d'accord. Donc moi, Rabbi Shimon, pourquoi on ne dirait pas que l'auteur de la Braïta c'est Rabbi Shimon? D'Amar Bedin Nimat Tzibour, qui a dit que et le Bedin et le Tzibour vont apporter un korban. Et donc tu vas dire, Met Echad Minat Tzibour Chayavim Nen Tzibour Metim, que si une personne du Tzibour est morte, on apportera malgré tout le korban, puisqu'il n'y a pas de Tzibour qui meurt. Et Met Echad Bedin Pturim, comme on a dit, qu'il est Amrinan de Khatat Shutfimi. Donc tu n'as pas de preuve que c'est comme Rabbi Meir, ça peut être aussi comme Rabbi Yossi. Amalé Abaye lui dit, Shaminan el Rabbi Shimon, d'Amar Khatat Shutfim enameta. On a appris par ailleurs que Rabbi Shimon pense qu'un korban Khatat qui appartient à plusieurs personnes, des associés, enameta. Ce korban Khatat ne va pas avoir le din des Khataot HaMetot qu'on doit tuer. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, par Veser chez Yom Kippourim, le par, le taureau et le boug de Yom Kippourim, chez Abdou qu'on a perdu, Vefri Shachrim Tartem, et on a donc pris d'autres korbanot à la place pour pouvoir faire la avoda de Yom Kippourim. Et ensuite on a retrouvé les premiers, Yamutu Kulam divrei Rabbi Yehuda, ils vont mourir, puisque Khatat Tzibour, même si c'est un korban Khatat d'une communauté, Meta, si Nitrapru Balea Be'acher, ça fait partie des Chamesh Chataot, aussi bien dans le cas où les propriétaires sont morts, ou dans le cas où les propriétaires ont eu une kapara, ont été pardonnés par un autre korban. Donc puisque là on avait perdu ce korban, on a pris d'autres korban à la place, lorsqu'on trouve les premiers, ce korban Khatat n'est plus nécessaire puisqu'il y a une kapara avec un autre korban, donc Yamutu Kulam, il faut tuer ces bêtes, dit Rabbi Yehuda. Et pour Rabbi Yehuda, même un Khatat Tzibour doit être tué, puisque le Seir de Yom Kippourim était l'argent de la communauté. Rabbi Lezer dit Rabbi Yehuda, Rabbi Lezer et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Lezer et Rabbi Shimon disent Yir'u, on ne tuera pas les bêtes, on va les laisser paître dans les champs jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut et ensuite on pourra les vendre. Les fiches un Khatat Tzibour Metait, mais que Khatat Tzibour ne doit pas mourir. Donc nous voyons ici que pour Rabbi Shimon, Khatat Shutafim, Khatat Tzibour, il y a plusieurs personnes propriétaires, n'a pas le din de Khatot HaMetot, on ne les tue pas. Amalé Rav Yosef dit, mais tu m'apportes une preuve d'où? De par Veser chez Yom Kippourim, Kohanim Ka'amarta. Tu apportes une preuve des Kohanim. Kohanim, Shane Kohanim d'Ikru Ka'a. Les Kohanim c'est différent,
étant donné que les Kohanim sont appelés Kaal. Dirtiv, comme c'est marqué, Ala Kohanim ve'al kol am Kaal yechaper, sur les Kohanim et surtout le peuple yechaper, il pardonnera. Donc il y a ici un Ekesh entre les Kohanim et le Kaal, pour nous dire que les Kohanim sont appelés Kaal. Et donc puisque les Kohanim sont appelés Kaal, donc on comprend ce que dit Rabbi Shimon, que le par Khatat des Kohanim est comme le Khatat du Seir, du Kaal, c'est-à-dire de la communauté qui ne sera pas tuée. Mais si on regarde un autre Korban, Khatat HaShutafim, d'associés, dans ce cas-là, je te dirais que d'après Rabbi Shimon, si un des associés est mort, on ne pourra pas continuer et sacrifier ce Korban. Donc de même, lorsque un du Beddin est mort, puisque c'est le Korban du Beddin, donc ils sont patours. Donc la question reste de Rav Yosef, pourquoi on ne peut pas expliquer d'après Rabbi Shimon. Et donc, Met Echad mi Beddin Pturim, puisque c'est Khatat HaShutafim. Alors la Gemara continue, nous dit, tu viens de nous dire que les Kohanim sont appelés Kaal, et la Me'ata c'est un sénit, ou par Be'ora. Si les Kohanim se sont trompés, c'est-à-dire ont suivi l'avis du Beddin et ont fauté, ils devraient apporter un Korban, un par, puisqu'ils sont appelés Kahal. Vérité Machina, mais si tu diras que, effectivement, les Kohanim, lorsqu'ils vont fauter, vont apporter un Korban. Alors, tu as fait les Shvatim, il y a plus que 12 Shvatim. D'après Rabbi Shimon, c'est 13 Shvatim. Et donc Rabbi Shimon qui nous a dit qu'il y a 13 parim, un par pour chaque Shevet, pour chaque tribu, un par pour le Beddin, en vérité c'est 14. C'est 13 Shvatim, plus un autre pour le Beddin. Mais on voit que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a que 12 Shvatim. Et là, Maravacha Rav Yaakov, donc Ravacha Rav Yaakov reprend et dit non. Shivto shel Levi lo ikreka, le Shevet de Lévi, et donc des Kohanim aussi, qui viennent des Lévi'im, ne sont pas appelés Kaal dirtiv, comme c'est marqué, Nini mafrecha virbiticha, untaticha li Kaal amim. Et à la fin du pasuk, c'est marqué, Venatati et haaretz azot, les aracha, acharecha, acharzat olam, je te donnerai, donc je vais te multiplier, te mettre les Kaal amim, un Kaal, un peuple, et je te donnerai la terre. De là on apprend, Kol sheshlo achouza ikreka, tout celui qui a un héritage dans la terre est appelé Kaal. Chol shen lo achouza, tout celui qui n'a pas droit à une part d'héritage en Eretz Israël, lo ikre Kaal, n'est pas appelé Kaal. Et donc, puisque les Kohanim et les Lévi'im n'ont pas de achouza, donc on ne peut pas les appeler Kaal. Alors la Gemara dit c'est un signe qu'un chas revenu bet shvatim, si tu enlèves aussi les Lévi'im, il n'y a plus que 11 shvatim, 11 tribus. Amar Abaye, Abaye répond, Ephraim ou Ménaché, qui Rouven et Shimon Youli, ce qui est marqué dans le pasuk, Ephraim et Ménaché sont pour moi dit Yaakov comme Rouven et Shimon. C'est-à-dire que Ephraim et Ménaché vont prendre la place de 2 shvatim. Donc c'est vrai qu'on enlève Lévi, mais on met à la place, dans Yosef, on divise en 2 Ephraim et Ménaché. Amar Rava demande Véactiv, pourtant c'est marqué Al-Shem, Acheem, Ikariou, Benachalatam. Demande Rava, pourtant c'est marqué Al-Shem, Acheem, Ikariou, Benachalatam. C'est-à-dire que sur le nom de leurs frères, dire au même niveau que leurs frères, ils vont être appelés Benachalatam pour l'héritage. Les Nachala ou Kshuv, le Davar Acher, de là on apprend que c'est seulement par rapport à l'héritage que Ephraim et Ménaché sont comme 2 tribus. Ils prendront 2 parts d'héritage comme 2 tribus et non pas comme une seule, bien qu'ils viennent tous les 2 de Yosef, mais pas par rapport aux autres dinim. C'est marqué Ikariou Benachalatam, c'est-à-dire seulement par rapport à la Nachala. Et donc si c'est ainsi, il n'y a pas non plus 2 korbanot, 2 parim, et donc on revient à la question, c'est que il nous manque une tribu, puisque nous avons que 11 tribus, puisqu'on a enlevé Lévi. Mais on ne peut pas diviser par rapport au korbanot de Horaa, Ephraim, Ménaché. Donc tu es obligé de dire que Lévi est appelé Kahal, et que les Kohanim ne sont pas appelés Kahal. Et donc les Kohanim, on revient, le din c'est par rapport à leur shutfut. Mais donc on revient au din qu'on ne peut pas expliquer comme Rabbi Shimon. En Mishnah, puisque on verra donc que dans Shutfim, il ne meurt pas, le korban ne va pas être tué. Alors l'Agma continue vélo, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre, il n'y a que la Nachala, que Ephraim et Ménaché comptent comme 2, va Chaloukim de Galim. Pourtant,
on voit que dans les drapeaux, dans les campements, ils étaient divisés. La Gemara répond Kenachalatan kachaniatan, c'est-à-dire Kenachalatan, comme pour l'héritage, ils vont aussi avoir le même ordre dans le campement, comme nous dit Rashi, c'est Yaakov Avinu qui a divisé la terre, et à ce moment-là, il leur a ordonné aussi comment ils allaient camper. Kedé lechalek kavod les dégalim, afin de donner un kavod au dégalim, au drapeau au campement, c'est-à-dire qu'il y ait le chiffre de 12. Après certains, c'est une autre réponse, Kedé lechalek, une autre réponse que lechalek kavod les dégalim. Vachalukim benessim demande la Gemara, mais pourtant on voit que Ephraim et Ménaché sont aussi divisés en deux et forment deux tribus pour les Nessim qui apportaient les korbanot au moment de l'inauguration du Mishkan. Et la Gemara répond ah, les chalok kavod la Nessim. Là aussi, ça ne veut pas dire que Ephraim et Ménaché sont deux tribus pour tout. Juste pour les Nessim aussi, c'était pour donner un kavod de Nessim afin qu'il y ait 12 Tanya. Comme c'est marqué dans la Braïta. Shlomo asa Sheva Yemei Chanukah. Shlomo, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, lorsqu'il l'a construit, il a fait 7 jours d'inauguration. Umar Moshe lasot shnei masar Yemei Chanukah. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait 12 jours de Yemei Chanukah d'inauguration? C'était donc les 12 Seirim à partir du premier jour de Nissan, pendant 12 jours, Kedé la chalok kavod la Nessim, pour pouvoir donner donc un kavod au Nessim. Mais la Gemara maintient que Ephraim et Ménaché ne forment pas pour tous les dinim de tribus. Maï avait Allah. La Gemara reprend et demande donc en conclusion quelle est l'avis de Rabbi Shimon, c'est-à-dire ce que nous a dit Abaye, que d'après Rabbi Shimon, Chatat Ashutfim en meta, est-ce que c'est Dafka ou c'est Lavdafka? Est-ce que c'est juste ou pas? La Gemara répond Tashma, Detania. Rabbi Shimon nous enseigne Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 korban Chatat qui doivent être tués. Pour bien comprendre le din de Chatat à Metot, chaque korban, sur chaque korban Chatat, doit être tué, puisqu'il doit être égorgé, on doit prendre son sang et le brûler sur le misbéach. Mais ce qui est marqué dans les Chamesh Chatot à Metot, c'est qu'on doit les tuer et non pas les sacrifier. On va les tuer parce que ces korbanot, on ne peut plus les utiliser, on ne peut pas les sacrifier. C'est vrai que dans le même contexte, pour un autre korban, si ce n'est pas Chatat, si c'était Ola Shlamim, parfois on pourrait même sacrifier la bête, ou parfois on pourrait attendre que la bête ait un défaut, la vendre et avec l'argent acheter d'autres korbanot. Mais pour les 5 cas que nous allons voir, des Chamesh Chataot, Metot, on devra les tuer, on ne pourra pas les sacrifier, on ne devra pas non plus attendre, on ne pourra pas attendre que les bêtes aient un défaut pour ensuite les vendre. De quoi il s'agit? Vlat Chatat. Le Chatat, c'est une nekeva, c'est une femelle. On a désigné, sanctifié une bête pour qu'elle soit sacrifiée en tant que korban Chatat, et elle a eu un petit, un Vlad. Ce petit a le statut de Vlad Chatat, il devrait être tué. On ne peut pas le sacrifier, on ne peut rien en faire. Tumurat Chatat, si un homme a mis à côté d'un korban Chatat une autre bête, il a dit Zo Tumurat Zo, c'est-à-dire que la deuxième bête vient à la place du korban Chatat. On ne pourra pas, dans le cas de Chatat, sacrifier cette autre bête. C'est aussi une interdiction de Tumura, mais normalement la Kedusha permet de sacrifier la bête. Dans un korban Chatat, on devra prendre la bête et la tuer, la Tumura. Ou bien Chatat Shemetu Ba'aleat, un korban Chatat dont le propriétaire est mort, il a préparé son korban et il est mort, ce korban sera pris et sera tué. Et Chatat Shemekapru Ba'alea, ou un korban Chatat dont les propriétaires ont déjà reçu une kapara par un autre korban. Par exemple, si ce korban Chatat a été perdu, on a pris un autre korban, on a retrouvé le premier, on devra le tuer. Et Chatat She'avra Shenata, ou un korban Chatat qui a passé l'année et donc qui n'est plus dans l'année et qu'on ne peut pas sacrifier, donc nous devrons dans ce cas-là tuer cette bête. Et Rabbi Shimon continue, il dit dans ces 5 chataot, on ne peut pas en tous les 5 appliquer le din pour un tzibour. Je ne peux pas dire vlat chatat betzibour. Pourquoi? Puisque chaque korban chatat de tzibour, ce n'est pas une femelle, c'est un mâle. Shen tzibour mafrishim nekeva. Donc le cas de Vlat Chatat ne peut pas exister dans Tzibour. Je ne peux pas dire non plus
le cas de Tmurat Ratat, lorsqu'on a mis une bête à cause des autres Tmurazo, étant donné que En Tmura Betsibour, il n'y a pas non plus din de Tmura Betsibour. Comme nous dit Rashi, on apprend d'un passou que c'est seulement un Yachid qui peut faire Tmura et pas un Tzibour, seulement un particulier. Tu ne peux pas dire non plus le cas d'un Korban Khata dont les propriétaires sont morts. Pourquoi Shen Tzibour Metim? Parce que le Tzibour ne meurt pas. On ne peut pas donner ce cas dans le Tzibour. Et donc, il nous reste deux cas qui pourraient être appliqués aussi Betzibour. Shenitka Prouba Alea Veshavra Shenata Lo Shamanu. C'est-à-dire un Korban dont les propriétaires ont eu une kapara par autre chose, par un autre Korban, lorsqu'on l'avait perdu et qu'on l'a ensuite retrouvé. Ou bien Shavra Shenata lorsque l'année est passée. Lo Shamanu, ça, on ne sait pas, est-ce qu'on peut appliquer le din de Khatat à méthode Betsibour ou pas, puisque sur 5, il n'y a que 2 cas possibles. Et quel est le din de ces 2 cas? Yachol Yamutu, est-ce qu'on va tuer les 2 bêtes dans ce cas-là? Amarta, tu vas dire, Gilmod Satum Milamefourash, on va apprendre ce qui est caché, ce qui est fermé, de ce qui est explicite. Et de la même manière qu'on voit que dans les Chamesh Khatot Ametot, il y en a 3 qui ne peuvent pas s'appliquer Betsibour, comme nous l'avons dit, le Vlat, le petit d'un Korban Khatat, la Tumura, et lorsque les propriétaires sont morts. Eh bien, je dirais aussi, Afshin Kaprou Baalé Avshevra Shenata, ces 2 autres-là, Beyachid, Varim Amriv le Betsibour. Ces 2 Khataot Ametot, bien qu'elles peuvent s'appliquer pour le Tzibour, mais elles n'ont été dites que pour le Yachid. La Gemara termine, Vechidanim Efshar Mishé Efshar, est-ce que tu peux apprendre ce qui est possible de ce qui est impossible? Là où c'est possible, c'est possible. Là où c'est impossible, on ne peut pas tuer, mais si c'est possible, on peut tuer la bête. La Gemara répond, Rabbi Shimon Bechad Makom Gamli. Rabbi Shimon, lui, avait appris que les 5 Khataot Ametot, Bechad Makom, c'est-à-dire dans le même contexte, il y a les 5 Khataot, c'est-à-dire les 5 Khataot, nous dit Rashi, c'est une halakha, les Moshim Misina, et la halakha nous dit c'était ou Beyachid ou Betsibour, dans un seul contexte. Et donc, puisque Betsibour, on ne peut pas l'expliquer pour 3, donc même 2, ce n'est pas Betsibour, seulement Beyachid. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence sur ces 2-là, entre le Yachid et le Betsibour, c'est une Xerat HaKatuv, halakha, les Moshim Misina. Donc, Rashi nous explique que la réponse de la Gemara, maintenant concernant Rabbi Shimon, c'est de dire de la même manière que pour Rabbi Shimon, on ne peut pas appliquer les Chamesh Khataot Betsibour, puisqu'il y a 3 cas qui ne s'appliquent pas, donc ce n'est que Beyachid. Donc de même, on dira qu'on n'appliquera pas le din des Khataot à méthode Beshutafim, mais avec des associés. Donc de la même manière que les Vlat Khatat, Murat Khatat ne peuvent se dire que d'un particulier et pas Beshutfim, puisque la Tmura ne peut pas se faire par les Shutafim. De même, le Vlat Khatat, c'est un korban de Shutafim, comme le par Devar Shel Tzibour, par du Beddin, c'est un mal. Donc les autres aussi, les autres cas de Khatot Ametot ne peuvent pas s'appliquer les Shutafim, c'est-à-dire lorsque un des propriétaires est mort. Si c'est ainsi, lorsque nous avons un korban Khatat du Beddin, ou un des membres du Beddin est mort, donc on pourra malgré tout sacrifier ce korban. Donc on revient, et ce qui est marqué Metechad mi Beddin dans la Braïta ne pourra pas être expliqué d'après Rabbi Shimon, puisque Metechad mi Beddin, on a dit Pturim, pour Rabbi Shimon, ils devront apporter le korban. Donc tout ceci, tout ce que la Gemara a développé, c'est que Rabbi Yirmiya Amarav avait dit que c'est d'après Rabbi Meir, et Rabbi Yosef vous pose la question, pourquoi tu n'expliques pas d'après Rabbi Shimon? Et donc la Gemara répond, puisque d'après Rabbi Shimon, le Beddin a le statut de Shutafim, et même lorsque un du Beddin meurt, on continuera d'apporter le korban. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici, à la fin de ce Pérek, Adran Lachuru Beddin, et nous serons Bezrat Hashem, l'île du Kohen Gadol, qui a fauté, qui s'est trompé. Sur Meorot Halacha, Daf Vav, à partir de 13 ans et un jour pour un garçon, et 12 ans et un jour pour une fille, lorsqu'ils sont arrivés à l'âge de la puberté, ils ont le statut de gdolim, de grand adulte, et ils pourront tremper les kelim dans un mikvé, et on leur fera confiance lorsqu'ils vont nous dire ce qu'il y a été trempé. Dans le cas où l'enfant est arrivé à l'âge de 13 ans, mais nous ne savons pas s'il a eu les simané gadot,
les simanim, puisqu'en vérité ce n'est pas 13 ans comme la bar mitzvah, c'est les shte seharot de poil. Quel est le din d'un enfant de 13 ans? On ne sait pas s'il a eu les simanim gadlut. Donc par rapport au din de tremper de la vaisselle en verre, on pourra leur faire confiance, puisque ce n'est que midi rabanan. Il y a cette chazaka de Rava qui nous dit qu'en général, l'âge de 13 ans, les enfants sont arrivés à la puberté, et donc il y a au moins jeté seharot de poils. Mais pour les kelim matechet, c'est-à-dire les kelim en fer, en métal, en aluminium, en irosta, étant donné que c'est minatora, là il faut être sûr que les enfants sont grands. Un enfant de moins de 13 ans, ou pour une fille de moins de 12 ans, on ne pourra pas leur faire confiance sur la tevilat kelim, puisque c'est un chiyuv minatora. Certains poskim disent que même pour le verre, on ne pourra pas faire confiance aux enfants, bien que ce n'est qu'une obligation midirabanan. Le keli a une chazaka, jusqu'à présent il était interdit. Et l'enfant ne peut pas faire sortir cette chazaka. D'autres poskim ont marqué que pour un keli en verre, où le chiyuv n'est que midirabanan, un garçon ou une fille de moins de 13 ans, on pourra leur faire confiance. Si un adulte est à côté d'un enfant et regarde l'enfant tremper les kelim dans un mikvé, la tevila est valable, puisque tevilat kelim, il n'est pas nécessaire d'une kavana particulière, c'est juste un acte de tremper. Donc si l'adulte est là et a vu que les kelim ont été trempés, même par un enfant, dans ce cas-là, c'est valable, et il n'est pas nécessaire de retremper le keli. Même l'echatrila, on pourra laisser dans un tel cas, un enfant tremper les kelim lorsqu'on est devant et qu'on le regarde faire, on regarde tremper.